Salutations chaleureuses, cher panda. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Mais avant cela, j'ai une petite chose à te dire. Si tu souhaites faire un don ponctuel ou régulier, n'hésite pas, le lien est en description. Et si tu souhaites papoter avec ton papa panda, cela est possible. Les liens sont également en description. Imaginez-vous réveiller chaque matin avec une sensation de calme et de clarté, prêt à affronter la journée avec confiance et sérénité, dans un monde où le rythme effréné de la vie moderne peut souvent nous submerger. Être bien organisé est devenu une compétence essentielle pour réduire le stress et améliorer notre bien-être général. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment l'organisation peut transformer votre vie, vous permettant de naviguer dans vos journées avec efficacité et tranquillité d'esprit. Pourquoi l'organisation réduit le stress ? L'organisation est bien plus qu'une simple méthode pour ranger vos affaires. Elle est un outil puissant qui vous aide à structurer votre temps, à prioriser vos tâches et à créer un environnement propice à la productivité. Lorsque vous êtes organisé, vous avez une vision claire de ce qui doit être accompli, ce qui réduit l'anxiété liée à l'incertitude et au chaos. Je t'inviterai à te planifier chacune de tes journées le soir avant d'aller manger ou d'aller te coucher. Comme ça, le matin, tu mets tes tâches en prioritaire d'abord, et comme ça, le matin, tu ne stresses pas et tu peux passer une journée tranquille. La clarté mentale. Être organisé vous permet également de libérer votre esprit des distractions inutiles, en sachant extrêmement ce que vous devez faire et quand vous devez le faire. Vous pouvez concentrer votre énergie mentale sur les tâches importantes. Cela réduit le stress, car vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que vous pourriez oublier ou négliger. La gestion du temps. Une bonne organisation implique une gestion efficace du temps. En planifiant votre journée et en établissant des priorités, comme je le disais, vous pouvez éviter les précipitations de dernière minute et les délais manqués. Cela signifie moins de stress lié aux urgences inattendues et de plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Et j'ajouterai également que le conseil que je peux te donner, c'est d'ajouter à chaque jour un petit défi que tu dois réaliser. Et si cela n'est pas réalisé, si tu ne l'as pas tenu, ce défi, tu dois te prévoir une petite punition en soi. Je te donne un exemple. Ce matin, je m'y suis dit, aujourd'hui, mon objectif, c'est tout simplement de finir à 1h45 ou 1h50 le travail. Normalement, je suis censé terminer à 1h45, 13h45, si tu préfères. Or, j'ai terminé à 13h55. Je suis rentré chez moi. Et il y a un exercice de sport que je déteste faire maintenant parce que ça j'aime pas au niveau des genoux, ça me fatigue, j'aime pas ça. Mais je l'ai fait. J'ai fait la chaise. Tu sais, tu te mets contre le mur et tu attends comme ça pendant 1000 ans en mode chaise. J'aime pas cet exercice. Les pompes, pareil, j'aime pas les pompes. Mais je l'ai fait. J'ai fait la chaise pour me punir parce que j'ai fini 5 minutes après l'heure que je devais terminer. Tu peux te lancer des défis comme cela et ça peut être amusant. Comment devenir plus organisé ? Créer des listes de tâches. Commencez chaque journée en créant une liste de tâches. Notez tout ce qui vous donne envie aussi, parce que c'est important que ça vous donne envie et que vous êtes capable d'accomplir.
Puis, listez ces tâches par ordre de priorité. Ne va pas mettre, par exemple, allumer la télé et après faire mon sport. Non. Allumer la télé, c'est pas une priorité. C'est d'abord tu fais ton sport et après, à moins que tu fais sur la télé le sport. Là, je dis pas. Mais si tu vas te regarder une série Netflix et tu fais pas ta séance de sport, non. D'abord, tu mets ta séance de sport en priorité et après ta série si tu as le temps. Cela vous donnera une feuille de route claire pour la journée et vous aidera à rester concentré. Utilisez un agenda ou un planificateur ou bien un cahier pour écrire chaque journée, chaque tâche que tu dois accomplir. Un agenda ou un planificateur est un outil indispensable pour toute personne souhaitant être bien organisée. Et aujourd'hui, il existe notamment des applications pour s'organiser où tu reçois chaque jour, à chaque moment de la journée que tu as décidé, une notification pour te forcer à faire la tâche que tu as prévue pour ne pas être en mode flemme. Notez vos rendez-vous, vos échéances et vos objectifs hebdomadaires pour avoir une vue d'ensemble de votre emploi du temps. Cela vous aidera à anticiper les périodes chargées et à mieux gérer votre temps. Désencombrez votre espace, c'est très important. Un espace physique encombré peut contribuer au stress mental. Prenez le temps de désencombrer votre environnement en éliminant les objets inutiles et en organisant vos affaires. Par exemple, chaque soir avant d'aller dormir, je prépare mon sac pour le lendemain. J'ai toujours un petit sac à dos que je prépare avec des habits de rechange pour après le travail. Un espace propre et ordonné favorise une pensée claire et réduit l'anxiété. Établir des routines quotidiennes. Les routines quotidiennes peuvent apporter une structure rassurante à votre vie en établissant des habitudes régulières pour des tâches récurrentes. Par exemple, les tâches que j'ai qui sont récurrentes, c'est la méditation, la prière, également boire de l'eau à peine les yeux ouverts, prendre une douche froide le matin et le soir, ça c'est des tâches prioritaires et régulières. Comme la préparation des repas ou le nettoyage, vous pouvez réduire le stress lié aux décisions quotidiennes. Et si tu as des matins pressés, je te conseillerais fortement de préparer ton petit déjeuner si tu en prends un, si tu ne fais pas de jeûne intermittent. Je te conseillerais de le préparer la veille et tu le mets dans un bocal ou dans un bol où tu vas venir fermer avec un film alimentaire et tu le mets au frigo, comme ça tu auras juste à le sortir, soit le réchauffer ou bien le manger directement comme ça. Moi c'est ce que je mets en pratique pour être clair avec toi. Les avantages d'une vie organisée. Augmentation de la productivité. Lorsque vous êtes organisé, vous pouvez accomplir plus en moins de temps. Vous évitez les distractions inutiles et restez concentré sur vos objectifs, ce qui augmente votre productivité globale. Amélioration du bien-être mental. Une bonne organisation contribue à un meilleur bien-être mental en réduisant le chaos dans votre vie quotidienne. Vous ressentez moins d'anxiété et plus de contrôle sur votre environnement, ce qui améliore votre humeur générale. Plus de temps libre. En étant efficace dans vos tâches quotidiennes, vous libérez votre temps pour les activités qui vous nourrissent, qui nourrissent votre âme. Pratiquer un hobby ou bien simplement vous détendre, avoir plus de temps libre contribue à réduire le stress. Conclusion de ce podcast, adopter une approche organisée dans votre vie peut être un véritable changement positif. Non seulement cela réduit le stress quotidien, mais cela améliore également votre qualité de vie globale. En intégrant des pratiques d'organisation simples mais efficaces dans votre routine, vous pouvez créer un environnement où règne la paix intérieure.
et l'efficacité personnelle. Commencez dès aujourd'hui à transformer votre vie par l'organisation et ressentez les bénéfices d'une existence plus sereine et équilibrée. Moi, je t'invite à mettre en pratique certains points, à voir en fonction de toi ce qui te correspond le plus. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas quiconque pour te dire ce que tu dois faire et pas faire. C'est à toi de décider de ta vie, c'est à toi de savoir ce qui est bon pour toi. Je te donne uniquement des conseils. Mais je ne suis pas coach. Je ne suis pas non plus un expert en la matière. Non. Chacun de mes podcasts, je parle en connaissance de cause. Parce que ce sont des choses à laquelle j'ai expérimenté et des choses à laquelle ça me fait du bien. Donc, je parle juste en connaissance de cause encore une fois. Bref, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager, à liker et à commenter. Cela me fera beaucoup plaisir. Et sur ce, ciao ciao.